Bonjour. Et donc là, on est avec les signes du cancer. Voilà, donc les cancers avec nous. Donc j'ai utilisé cette carte des 77 d'Alias Kay, mais j'ai commencé par tirer une carte oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner. Donc on va commencer par cette carte-ci. Et donc pour vous, on a la carte du soleil. Donc très jolie carte d'épanouissement, le soleil et d'abondance. Donc je vais aller lire un petit peu dans le livret le message qui s'y associe. Donc cette carte nous dit que c'est les nouveaux commencements et une grande créativité. Le soleil apporte le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Voilà, il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Donc il va y avoir beaucoup d'inspiration, l'inspiration de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment sur vous, en ce moment même sur votre intention. Donc il y a une petite phrase d'affirmation, je vais y arriver, qui nous dit « J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. » Ouais. D'où l'importance de se lever le matin toujours en étant impatient de vivre une nouvelle journée, une nouvelle belle journée. Et nous allons regarder maintenant le message des 77 d'Alias Kay. Hop. D'accord. Donc on commence déjà avec la carte de l'homme. Donc cet homme, en fait, soit il représente un ami, soit l'homme qui est dans vos pensées, l'homme qui vous intéresse. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, là je vous dis tout de suite que ça n'est pas vous, puisque la carte qui suit c'est la carte du consultant, donc c'est aussi un homme de votre entourage. Donc il y a un homme là qui est dans vos pensées, je ressens que cet homme-là occupe même une grande majorité de vos pensées. C'est la carte 77, donc comme je disais, c'est vous, c'est la carte du consultant et qui représente votre passé, votre présent et votre avenir. Et donc cet homme-là, pour moi, c'est un homme qui ferait vraiment déjà partie de votre passé, qui est encore là dans votre présent, et là, ça nous confirme qu'il fera aussi partie de votre avenir. Voilà, donc je pense que vous savez de qui je veux parler. Si vous avez quelqu'un en tête, c'est forcément lui. Avec la carte 72 qui suit, donc là, c'est plus les amitiés sincères, les proches, les rapports fraternels et inconditionnels, donc peut-être un frère aussi. Est-ce que c'est un frère? Peut-être, un proche en tout cas à vous. Un amour inconditionnel que vous avez pour cette personne. Donc là, ça représente vos relations avec cet homme. Même il est vraiment axé autour de cette personne masculine qui occupe une grande partie de votre vie. Ou tout du moins de vos pensées, comme je disais. Parce que je sens que pour certaines personnes, cet homme ne fait plus actuellement partie de votre vie présente, de votre quotidien. Mais il est toujours là, ancré en vous.
Avec la carte numéro 14, donc là c'est la carte des nouvelles, de la carte du courrier. Je pense que là on peut avoir une nouvelle, mais ça sera comme une surprise. Peut-être cet homme va reprendre contact et va nous envoyer de ses nouvelles. Et d'où la surprise, parce que ça fait, je pense, pour certains d'entre vous, un petit moment que vous n'aviez pas eu de ces nouvelles. Et si c'est un homme qui fait toujours partie de votre entourage, que vous voyez toujours, il se peut que ça soit quand même une nouveauté par rapport à lui qui arrive. Hein. Une nouvelle information qui va vous donner ou que vous allez recevoir par un autre biais. Hein. Sous forme de courrier, de mail, de message. Hein. Et on voit que ça va être des nouvelles positives, une surprise qui va vraiment vous faire plaisir. Parce que la carte 7, c'est la carte de l'élévation, la carte de l'évolution bénéfique, de l'ascension. Peut-être une nouvelle que vous attendiez quand même depuis longtemps, hein, pour certains d'entre vous. Hein, une nouvelle qui va rapporter la joie et la beauté dans votre vie. Avec cette carte-là, c'est la carte de l'artiste, des artistes, il se peut aussi que cette personne vive un petit peu en dehors des codes, de façon marginale. Ouais. En tout cas, c'est une carte pour moi qui me fait penser à l'harmonie, la musique, hein. Le fait de pouvoir accorder cet instrument pour pouvoir sortir de la belle musique. Enfin, je pense, voilà, que vous allez retrouver une certaine harmonie, que vous allez pouvoir accorder à nouveau votre vie avec cette personne-là. Trouvez votre musique à vous, peut-être. Qui sera en dehors des normes, à mon avis. Ouais. Une relation un peu différente. Pas excentrique, mais originale. Et on termine le tirage donc avec la carte 56, la carte de l'arbre. Donc là, ça représente plus le domaine de la santé, la vie, hein, la force vitale, la force naturelle aussi. Mais je le sens plus dans le fait que ça va vous permettre de vous enraciner. Vous allez retrouver votre énergie vitale. Hein. On voit bien qu'avec cette ascension, ce bonheur retrouvé quelque part, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aussi faire un petit séjour à la campagne, vous ressourcer. Hein. Peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver dans la nature. Voilà, mais une belle évolution, une belle nouveauté. Hein, quelque chose qui va vous épanouir. Hein. Donc on va regarder avec le tarot du bien-être de femme actuelle. Si on peut avoir un petit message donc complémentaire par rapport à ce tirage. Donc pour les cancers. Alors, merci de nous envoyer votre message pour les signes du cancer. Rappelez-vous que là, sont assis, il y a le soleil, hein, qui vous protège, qui brille sur vous. Alors, les cancers. Donc, si vous aviez même des petites inquiétudes par rapport à votre santé, vous allez peut-être recevoir un courrier, des résultats qui vont vous rassurer. Hein. Merci de nous envoyer un message pour les signes cancer. Je pense que je vais devoir couper mon jeu. Oui. Allez. Pour les cancers. Hop. Et donc là, on a la carte la pleine conscience. La carte numéro 21. Donc on voit que vous prenez peut-être conscience de quelque chose aussi. On vous voit un petit peu, si ça vous représente, cet ange assis sur son nuage, il est pensif. Il réfléchit peut-être à ce qu'il veut, à ce qu'il avait, parce qu'on a cette sensation aussi qu'il regarde en arrière.
On va prendre un petit peu le magazine hein, pour voir. Alors, donc c'est une carte positive, hein, cette carte numéro 21. Cette carte est l'anti-nostalgie. Le passé est dépassé. C'est ici et maintenant que tout arrive. Si vous ralentissez la cadence, c'est pour vous reconnecter à vous-même. Imaginez un alignement planétaire libérant de belles énergies. La pleine conscience vous aide à aligner vos émotions sur le réel. Cette carte annonce une grande joie, la réussite, le bonheur, le bien-être, une chance à saisir, la concrétisation de vos désirs, la réalisation des ambitions, le discernement, l'éveil, la curiosité. Une pause avant d'aller vers ce qui colle à vos attentes. Une heureuse reconversion, de la confiance et de la connivence. On voit bien la connivence, hein, c'est cette carte. Vous vous sentez vivre. Apprenez à nouer un lien charnel avec la vie. Vous êtes matière. Comme la terre nourricière, chaque événement, chaque élément vous rassasie de bien-être. Si vous savez doser et profiter de leurs bienfaits selon vos besoins. Dans le domaine sentimental, un grand bonheur inattendu, l'épanouissement, la complicité. Au niveau du travail, un succès immédiat, pas nécessairement durable, et des performances. Au niveau de l'argent, des gains rapides, une capacité à réussir de belles affaires, des transactions. Et au niveau de la forme, le sentiment de vous sentir bien dans votre corps et votre esprit. Et donc il y a un petit exercice bien-être hein, qui nous dit pratiquer la marche consciente en portant attention à vos pas, à leur impact sur le sol, au rythme, à votre environnement et à votre respiration, en écoutant votre corps tout entier. Hein, avoir conscience de soi-même aussi, avoir conscience aussi de la nature qui nous entoure. Hein. En tout cas, c'est une belle carte, hein, vraiment une très jolie carte pleine d'espoir. Je vais compléter justement ce message avec les licornes magiques de Dorine Virtue. Alors, pour les cancers, avez-vous un message à nous adresser pour les signes du cancer? Pour les cancers. Donc là, on a la carte Imaginer. Donc cette licorne, hein, on voit cette petite fée qui offre des fleurs à sa licorne. Et cette carte nous dit, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Il y a quelque chose hein, dont vous rêvez. Un vœu. Pensez à ce vœu-là. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant en pensant à ce vœu, en le matérialisant? Dites-vous qu'il est réel, que cette situation est réelle, ce que vous voulez arrive. Et ressentez vos émotions. On va aller lire hein, le petit message aussi de cette carte. Quand vous imaginez que votre rêve se réalise, vous l'aidez à se réaliser. Cette carte vous demande de penser à quelque chose que vous désirez très fort et que vous imaginez que c'est devenu réalité. Ensuite, fermez les yeux et essayez de sentir ce qui monte en vous quand vous pensez à votre désir. Comment vous sentez-vous? Emballé, heureux, nerveux ou autrement? Sentez-vous des picotements dans une partie de votre corps? Que remarquez-vous d'autre? Maintenant, concentrez-vous sur ce que vous voyez quand vous imaginez votre vœu se réaliser. Qui sont les gens qui vous apparaissent?
Quelles sont les couleurs, les choses que vous voyez? Que vous imaginez-vous en train de faire une fois que votre rêve s'est réalisé? Que voyez-vous d'autre encore? Écoutez les mots qui résonnent dans votre esprit. Qu'entendez-vous? Que croyez-vous que cela signifie? Concentrez-vous maintenant sur les pensées qui montent. Y a-t-il des idées qui vous viennent? À quoi d'autre pensez-vous? Quand vous imaginez que votre rêve devient réalité et que vous remarquez les émotions, les pensées, les mots et les images qui surgissent, cela participe à la réalisation de votre rêve. L'imagination humaine a un tel pouvoir. C'est ce que certains appellent la foi. Vous serez peut-être surpris de voir que votre rêve se réalisera et que ce sera encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Pensez maintenant à toutes sortes de rêves merveilleux et formulez toutes sortes de vœux. Ayez confiance qu'ils se réaliseront et que le résultat sera au-delà de toutes vos espérances. Un beau message, un beau message. N'hésitez pas à faire de vœux, visualisez ce que vous voulez. Le travail de visualisation, c'est très important. Ça permet de savoir exactement ce qu'on veut et ça permet à la vie de nous apporter ce dont on a besoin aussi. Voilà, donc un travail de visualisation sert. Et pour terminer ce tirage, car j'aime bien toujours avoir une petite carte d'éveil, on va prendre les cartes oracle « Je suis à ma place » pour avoir un petit mantra. Alors, merci de m'envoyer votre message pour les signes du cancer. Elle a volé sur la bougie. Alors, donc c'est une carte qui fait partie donc du chapitre « Je suis », car il y a différents domaines dans ces cartes-là. Et là, c'est la carte « Je me centre ». Je me branche à mon être intérieur pour mon plus grand bien-être et celui des autres, car rien n'est plus merveilleux que de me sentir aligné sur ma vérité. Se recentrer sur ce qu'on veut vraiment au fond de nous, ça rejoint un petit peu le fait aussi de visualiser nos vœux. C'est une carte qu'on a déjà eue tout à l'heure pour un des signes astrologiques. Alors je ne sais plus qui, mais elle est déjà sortie, cette carte de fait de se centrer sur qui on est et de pouvoir s'aligner. Donc je vais quand même reprendre un petit peu le livret aussi. J'ai envie d'aller lire le message de cette carte numéro 2. Alors donc dans le chapitre « Je suis », parce que c'est un petit peu compliqué de les trouver. Voilà, ça va, j'ai de la chance. Donc cette carte nous dit, voilà. En cette période, il se pourrait que vous vous sentiez l'esprit embourbé, poussé par la vie, pris dans un tourbillon. Le monde extérieur semble vous imposer beaucoup de pression, au point où vous vous sentez impuissant, incapable de vous sortir de cette danse folle. Il est temps de revenir à vous, de vous accorder du temps pour vous centrer. Les sentiments de lourdeur, de culpabilité, de honte, de stress, d'angoisse, de déception et de frustration n'ont pas lieu d'être lorsque nous sommes centrés sur notre essence. Au contraire, ce sont les sentiments de légèreté, de certitude, de détermination, de solidité, de plénitude et de sérénité qui font la loi. Une fois centré et aligné sur qui vous êtes, vous ressentez une force et une paix d'esprit des plus merveilleuses. Car dans votre centre se trouvent toutes les richesses, toutes les ressources et tout le potentiel dont vous disposez pour poursuivre votre mission. Rien ne vous est impossible lorsque vous êtes centré, car vous avez alors la certitude d'être sur votre chemin. Tout au long de votre parcours, vous retrouvez dans votre centre exactement ce dont vous avez besoin pour révéler les défis, pour relever les défis que vous rencontrez. Respirez profondément et laissez votre lumière intérieure vous réchauffer et vous illuminer. Voilà, donc on va terminer sur ce petit mantra qui nous dit « Je me centre et j'accède à toutes mes ressources intérieures ». Instantanément, un grand soulagement s'installe,
suivi d'une paix d'esprit et d'un grand sentiment de sécurité. Je suis centré. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc il se peut qu'il vous parle peu ou même pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.